Amen. J'espère que vous êtes en forme ce matin. J'ai comme... combien ce matin ont soif de la présence de Dieu? Combien ce matin ont faim? Tu sais, soif, c'est boire. Comment on est prêt à boire de la présence de Dieu? Combien ce matin ont faim de la présence de Dieu? Amen. Combien ce matin ont le désir de plus? Que ce que nous avons ne nous contente pas de vouloir plus de la présence de notre Dieu. C'est quand même des questions un peu absurdes à poser à des enfants de Dieu que de vouloir plus. Mais je la pose, cette question. Pasteur Donnie Schwagert de l'Église Family Worship Center à Bâton Rouge aux États-Unis a dit ceci cette semaine. Bien, pas cette semaine, mais dans une vidéo que j'ai vue, a dit ceci. L'Esprit de Dieu n'agit pas seulement pour donner des frissons et des larmes, mais quand l'Esprit de Dieu agit, c'est pour toucher des cœurs et des vies. Quand l'Esprit de Dieu agit, il vient pour satisfaire celui qui a soif et pour satisfaire celui qui a faim. Amen. C'est merveilleux. Dieu agit pour notre bien-être. Dieu agit pour combler ce que nous avons besoin de combler. Et j'ajouterai, moi, personnellement, quand l'Esprit de Dieu agit, c'est pour transformer des vies. Quand l'Esprit de Dieu agit, c'est pour changer des vies. Ce qui était est passé. Et toute chose, qu'est-ce que la parole dit? Devient nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus ce que tu étais, tu es devenu quelqu'un de nouveau à cause de... Et là, on pourrait passer juste sur ça pour parler de ce que la parole dit par rapport à l'adoption, par rapport aux transformations, par rapport aux vies transformées. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici quelque chose, certaines affaires vont devenir nouvelles. Non, toutes choses sont devenues, oh c'est encore mieux, je viens d'allumer, pas vont devenir nouvelles, sont devenues, comme si Dieu est en train de prophétiser sur ta vie, que tout ce que tu es devant toi est déjà là, toute chose est nouveau. Wouh! Christ nous accorde, moi je vois ça comme ça. Moi dans ma vie, quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai vu ça comme une nouvelle vie, une nouvelle chance dans ma vie. Alors que j'étais pécheur, que j'étais un criminel, Dieu m'a choisi. Il s'est penché sur Normand Charlebois, dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal, puis il a dit, « M'a te ramener dans ton patelin, puis je vais ramener auprès de toi une femme qui t'aime, qui va t'amener le message de la bonne nouvelle. » Moi, je ne le sais pas, moi. J'étais irrésistible à cette époque-là, il faut le dire. Elle rêvait à moi tout le temps. J'aime bien blaguer, là, vous me connaissez. Dieu m'a donné une nouvelle vie. Vous savez, ça a pris, je vous dirais là, je dois avoir avancé en avant à l'appel. J'ai hâte qu'on fasse des appels. Sérieux, j'ai hâte de prier pour les gens. J'ai avancé peut-être 25, 30 fois. À genoux, en petit, en indien, en couché par terre, je pleurais et j'acceptais Jésus à tous les dimanches pendant des mois parce que je n'arrivais pas à comprendre que moi qui étais pécheur avec toutes les choses que j'ai faites, que Dieu pouvait m'aimer et que Dieu pouvait me pardonner et me donner une vie nouvelle, c'était inconcevable dans ma tête.
Jusqu'au jour où Dieu me dit, « T'es qui, toi, Normand, pour te juger toi-même si sévèrement, alors que moi, je t'ai pardonné. » Fou! Ça a fait comme, « OK, fâche-toi pas, Seigneur. C'est beau. C'est beau. » On est devenu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Christ nous accorde une nouvelle vie, les amis. Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est l'ennemi. Hein? C'est tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est le voleur qui est en contrôle des choses de ce monde. Même si Dieu est supérieur et que Dieu, n'oubliez pas ça, il est partout, il est omniprésent, il fait tout. C'est Dieu. Amen. Mais le voleur, son rôle, c'est de nous dérober. Dérober quoi? Ce que Dieu donne. Les bénédictions de Dieu. Les promesses de Dieu. Ta vie en Jésus-Christ. Il veut te dérober toute chose. Il veut te détruire. Il veut t'égorger. Mais moi, dit l'Éternel, le Seigneur, dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais non pas seulement une vie ordinaire, mais une vie qu'elle soit dans l'abondance. » Et l'abondance ici, on ne parle pas de finances seulement, il est dans les synonymes ici, ça parle de finances, mais ça parle de toute abondance. En toutes choses, dans nos relations, dans notre amitié, à tous les niveaux, une abondance totale. Vous le savez, ce n'est pas l'argent qui fait qu'on est riche. Ce n'est pas l'argent qui fait qu'on a de l'abondance. C'est quand ton cœur est à la bonne place. Quand tu as un héritage qui s'appelle la vie éternelle et que tu sais que tu vas passer ta vie auprès de lui, l'éternité auprès de lui, ça, c'est de l'abondance. Amen. Pourtant, beaucoup de croyants vivent avec des fardeaux, accablés par tellement de choses, et souvent, les choses avec lesquelles nous sommes accablés, ce sont des choses inutiles pour le reste. C'est des choses inutiles même des fois dans le présent, puis c'est des choses qui vont être inutiles pour l'éternité, mais on vit avec ces fardeaux-là sur nous. Et je me questionne beaucoup ces temps-ci sur un des fléaux les plus grands dans notre société et qui se répercute aussi sur les croyants, sur l'Église de Jésus-Christ, c'est ces deux petites phrases-là, « Je suis occupé » ou « Je suis trop occupé » ou « Je suis trop pressé ». Le titre du message, écoute, je pense que j'ai changé mon titre 12 fois, sérieusement. Dans un monde trop occupé, trop pressé, une seule chose est nécessaire. Une qu'on va regarder ensemble. Une seule chose pour chacun d'entre nous est nécessaire. Vous savez que le diable ne peut pas vous enlever ce que vous possédez. Le diable ne peut pas vous enlever la vie éternelle. Ne peut pas vous enlever votre salut. Il ne peut pas vous enlever les promesses de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cela va s'accomplir. Mais le diable peut venir chuchoter à ton oreille. « Tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez bon, tu n'auras pas les promesses de Dieu parce que tu n'es pas assez saint. » Tu vas... Hein? J'ai entendu une expression du pasteur John Mark Comer. Et je suis en train de suivre une série avec cet homme-là, et un pasteur-là, et j'ai trippé sur une citation qui a dit, et c'est celle-là, « Si le diable ne peut pas te faire pécher, j'aurais pu ajouter, si le diable ne peut pas t'enlever tes promesses, si le diable ne peut pas, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, il va faire de toi une personne occupée. » Occupé, tellement occupé, que tu vas être tellement pressé de faire plein de choses, tellement occupé que tu n'auras pas le temps de pouvoir prendre et de vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Tellement qu'on est occupé, et je m'inclus là-dedans. Les pasteurs, l'ennemi des fois, il ne peut pas venir nous voler notre salut, il ne peut pas venir nous voler ce merveilleux trésor que nous prêchons à toutes les semaines, il ne peut pas nous l'enlever. Mais il va-tu la loader, mon agenda, comme pasteur? Au point où je vais m'occuper de tout, sauf de moi. Oh, mais le pasteur doit prier 4 heures par jour, effectivement.
Et j'ai fait une recherche à partir du mot « occupé ». Le mot « occupé », regardez bien ça comment c'est intéressant. Et le mot « péché », parce qu'on se retrouve dans la citation du pasteur commun, ont deux sources en commun. Ils nous éloignent de Dieu et ils nous isolent. Il amène doucement le chrétien à s'éloigner de Dieu, de ses frères et de ses sœurs dans la foi, du service pour Dieu et surtout de sa relation avec Dieu. Les synonymes du mot « occupé », j'ai été renversé. Je ne les ai pas toutes mis, il y en avait comme... Mais j'ai mis les pires. Je n'ai pas mis les meilleurs. Tu sais, il faut qu'on se sente coupable un matin. Non, non. Pas du tout ça, matin. C'est ce que Dieu dépose dans mon cœur. Mais le synonyme du mot « occupé », regardez ça, il a abandonné. Là, je me disais, Seigneur, ça n'a pas de sens. Occupé, mais tu marques abandonné. Oui, parce que quand tu es occupé, tu abandonnes tout. Tu n'as plus de temps pour rien. Hein? Absorbé, tellement absorbé sur la chose dans laquelle tu es occupé que le reste n'existe plus. Accablé. Là, j'ai été voir un peu accablé, je me disais, puis le mot assujetti, c'était soumis à la chose à laquelle tu es occupé. Et il y avait le mot opposé à la liberté. Opposé à la liberté que Dieu veut nous donner, cette liberté-là qu'il accorde aux enfants de Dieu, lorsqu'on est trop occupé, nous nous accablons, nous devenons assujettis, nous devenons esclaves de quoi on est occupé. Ça nous amène à être, il y avait le mot distraire, le mot envahi, le mot encombré, le mot inondé et le mot obligé. Combien de fois on va dire, je suis obligé, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ah, je n'ai pas mon téléphone avec moi, il est là. Ah, faut que je réponde aux textos. Non, non, non. C'est pas toi qui es soumis à lui. C'est lui qui doit être soumis à toi. C'est un outil de travail. Moi, depuis que les téléphones existent, là, intelligents comme ça, j'ai aucune notification sur mon téléphone, à part mon réveil matin. J'ai rien. Je ne veux pas voir les courriels rentrer, je ne veux pas voir mes messengers, je ne veux pas voir mes textos rentrer, je ne veux pas que ça fasse bing, bing, pour que je sois porté à regarder. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis libre. Je ne veux pas être soumis à une machine. Je ne veux pas être, moi, l'esclave de tout ce qui m'environne. Et c'est délibérément choisi de ma part. Sur mon cellulaire, je n'ai même pas les courriels, mon courriel de l'Église, j'ai mon courriel personnel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas appelé à travailler 24/24. Je suis un serviteur de l'Éternel en premier, avant d'être un serviteur des frères et des sœurs. Certains d'entre nous avons une vie qui est tellement occupée que nous n'avons pas, on ne peut pas avoir ou on ne développe pas un épanouissement avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec le corps de Christ. Mais ne nous trompons pas non plus. Il y a du bon à être occupé. Pas juste négatif d'être occupé. Une personne occupée nous démontre qu'elle ne gaspille pas son temps à toutes sortes de choses inutiles, au contraire. Elle travaille, il y a plein de choses. La Bible est claire, elle ne valorise pas non plus le paresseux. Et j'aurais pu vous sortir 25 versets sur le paresseux. Dans les Proverbes, il y en a tellement. Je n'ai pris un que j'ai trouvé intéressant. Le paresseux, dans Proverbe 13:4, il dit « Le paresseux éprouve des désirs. » Hein? Il y a plein de rêves, il y a des désirs dans son cœur, mais n'arrive à rien. Parce qu'il est paresseux. Alors que les aspirations des gens actifs sont comblées. Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais d'être occupé. C'est le contraire. Quand tu n'es pas occupé, tu n'as rien à faire. Eh boy, crée-moi l'ennemi, il va venir cogner à ta porte dans tes pensées. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Si tu désires, en parlant d'être occupé, que c'est bon, si tu désires devenir le meilleur joueur de hockey, de soccer, de football,
Peu importe si tu désires devenir quelque chose, tu dois mettre tout ton temps, toutes tes énergies à la pratique de ce sport. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai des aspirations d'être le meilleur joueur de basketball au monde et de rester assis et d'écouter du basketball. Tu ne deviendras pas un joueur de basketball. Par contre, nous voyons dans la vie des gens ce qui est important pour eux par leur consécration aux choses qui les rendent occupés. Hein? Ne mélangeons pas non plus nos occupations avec nos pertes de temps. Il y en a des fois qui disent « Je suis tellement occupé. » Oui, mais tu as perdu 4 heures dans ta journée à faire des choses inutiles. Amen? Et je m'explique. Nous pouvons avoir un emploi qui est exigeant. J'en connais ici qui ont des emplois exigeants. Et que même pendant cet emploi exigeant-là, on a une session, une saison où on doit aller se perfectionner, prendre des cours. Hein? Il y en a, hein? Vos emplois vous amènent des fois à prendre des cours. Et on doit se perfectionner. En plus, on a une famille, des enfants, on a des activités, on a l'Église, on est impliqué dans l'Église. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais quand nous ajoutons à tout cela toutes sortes de loisirs comme les tablettes, les cellulaires, nos ordinateurs, les réseaux sociaux, amen, les jeux vidéo, et que nous perdons beaucoup de temps dans ces choses qui fait que par la suite, nous avons plus de temps à consacrer aux choses essentielles. Ça, là, c'est pas qu'on est trop occupé, c'est qu'on n'est pas sage. Ne soyons pas surpris que nous ayons plus de temps à consacrer à Dieu et à servir son Église si nous sommes trop occupés. Ne soyons pas surpris. Robert, je vais essayer de prononcer son nom comme du monde, Robert Wohlweiser. Ça, c'est allemand probablement, là. Hein? Non, mais le L, ça va faire Rollweiser. J'aime ça, je m'amuse. Dit ceci, c'est un psychologue aux États-Unis, dans le milieu chrétien en plus. Il dit l'agitation pathologique. Et le mot pathologique ici, c'est maladie anormale. Donc, l'agitation anormale, hein, qui est comme une maladie, et la distraction sont aujourd'hui des blocages majeurs dans la vie spirituelle. On n'aurait jamais dit ça il y a quelques années. Nous avons tout aujourd'hui, toutes les technologies du monde, toutes sortes de choses dans ce monde qui nous disent qu'on va sauver du temps avec ces technologies-là et que ça va aller plus vite, puis que on va être plus efficace. Puis finalement, hein, les micro-ondes, les télévisions, on écoute une émission de télé. Quand il y a une pause qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Clic, on change, on s'en va à une autre émission. On écoute, puis là, un autre, on n'est plus capable de rester concentré sur une chose essentielle. On se promène, on est continuellement bombardé. Tout ça en nous disant que c'est bon. La technologie nous avantage. Et c'est vrai, à plusieurs égards, elle nous avantage, mais elle peut devenir aussi un ennemi. Elle peut devenir aussi un ennemi. Frères et sœurs, une chose qui est plus importante que toutes les choses, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Luc 10, 38 à 42, ça commence comme suit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42, « Une seule chose excusez, est nécessaire. Une. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oh, c'est bon. C'est vraiment puissant. Extraordinaire. Merveilleux. C'est simple, là. On l'a tous lu 500 fois, ce texte-là. Dieu n'a pas dit à Marie que ce qu'elle faisait n'était pas la bonne chose. Il dit, énerve-toi pas, Marie. Inquiète-toi pas. C'est beau. Elle a choisi la bonne chose.
Il n'a pas dit ce qu'elle faisait, elle, c'était pas grave. Elle était à la bonne place. Dieu, dans plusieurs endroits, reconnaît le service des ouvriers, des frères et des sœurs dans la foi. Il dit même qu'un jour, nous serons récompensés pour nos services. On ne travaille pas en vain présentement sur terre. Dieu va récompenser ceux qui l'auront servi. Mais la parole dit ici qu'il y a une chose qui nous ne sera jamais enlevée, jamais ôtée. Et c'est de passer du temps au pied de Jésus, dans sa présence, à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Ça, peu importe combien d'heures tu en mets par jour, ça ne te sera jamais enlevé. Dans ma méditation, mercredi matin, le Seigneur m'a conduit dans ce que je vais vous partager. La Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs choses qui font partie fondamentale de la vie chrétienne. Il y a plusieurs affaires que Dieu nous dit dans sa parole de mettre en pratique et qu'on met en pratique comme croyants, dont le jour du sabbat, right? Dieu nous exhorte dans la parole de Dieu de prendre une journée et pour se reposer. Prendre une journée mise à part pour se reposer. Il y a la communion qu'on va faire tantôt. Vous avez reçu votre gros jus, là. C'est une des choses que Dieu demande de faire. La formation de disciples, faite de toutes les nations des disciples. C'est des choses que Dieu demande. La prière, la méditation, l'intercession, le jeûne, le baptême, la prédication, l'enseignement, la louange et l'adoration. Ce sont tous des choses que Dieu met pour nous et désire qu'on fasse ces choses-là. Tout ce que Dieu a mis en place pour le croyant et son Église ont tous une chose en commun. Et il faut prendre le temps de s'arrêter pour les vivre. Il faut choisir de vivre ces choses-là. On peut les lire, mais si tu ne t'arrêtes pas pour prier, si tu ne t'arrêtes pas pour jeûner, si tu ne t'arrêtes pas pour faire la communion, si tu ne t'arrêtes pas pour chanter tes louanges, ouvrir ton cœur à Dieu, il ne le fera pas pour toi. Ces choses-là sont là, mais ils ont tous en commun d'être dans l'obligation de prendre une pause. En fait, Dieu nous amène, à travers cette nouvelle vie-là qu'il nous donne, à vivre selon son rythme à lui et non pas le rythme du monde. Il te donne une nouvelle vie pour te sortir de ce rythme-là qui est, à mon sens, à moi, infernal et très néfaste pour la santé des êtres humains. Puis il t'a dit, maintenant, voici les choses que tu as à faire. Fais-le à mon rythme. Je te donne une nouvelle vie. Mon esprit vit en toi. Tu as tout pour avoir une vie épanouie en moi. Tout le contraire de ce que le monde donne. Dans le monde, être occupé, c'est glorieux. Dans le monde, être occupé, c'est même valorisé. As-tu vu lui? Wow! Incroyable, une machine. Hein? Une machine. C'est valorisé d'être occupé. Je vous dirais même dans le milieu chrétien. Comme si c'était un trophée. Mais le jour du sabbat, le Seigneur nous dit de s'arrêter et de prendre une journée. Le repas du Seigneur, tu n'as pas le choix. Ça s'appelle le repas. Savez-vous pourquoi? Parce que tu dois t'arrêter. Nous, on le fait comme ça, là. Mais le repas du Seigneur, vous pouvez le faire tous les jours autour de votre assiette. Puis de dire, Seigneur, c'est pas pour rien qu'on prie, pour notre nourriture, on rend grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on rend grâce à Dieu? On reconnaît qui il est, on reconnaît que c'est lui qui pourvoit nos besoins, mais on peut prendre le temps de s'arrêter et faire cette communion-là avec Dieu. Tous les jours, si on veut. C'est la formation de disciples. Ce que j'aime pas souvent dans les églises, c'est que la formation de disciples, c'est un cours. Ah, tu prends un cours de 12 semaines, tu es disciple. Non. Un disciple, toute sa vie durant, va être formé. Tu ne seras jamais un disciple diplômé. Tu n'arriveras jamais à la fin de ta formation de disciple parce qu'à tous les jours, tu vas être formé. Et si tu penses que tu es arrivé à la fin de ta formation, viens me voir, on va jaser. On va jaser. Parce qu'on n'arrête jamais de grandir. Comment Dieu a formé les 12 disciples? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, venez-vous-en, on va prendre 2-3 semaines, on va faire un petit cours.
je m'en vais, je vous laisse entre les mains, c'est réglé, vous allez gérer ça. Non, non, non. Il dit, suivez-moi. Puis juste pour vous laisser savoir, avant qu'ils commencent à le suivre, tous n'étaient pas chrétiens encore. Quand même intéressant, hein? Il les a appelés à servir avec lui, puis ils n'étaient pas encore chrétiens. Nous, on se met des barèmes, on se met des manières de faire. Mais ils avaient un intérêt pour le maître. Ils l'avaient vu agir. Donc, il les a appelés pour vivre 3 ans de temps et plus à vivre avec Jésus, à l'observer, à regarder ce qu'il fait, comment il fait les choses, comment il parle aux gens, quelle attitude il avait. C'est ça une formation de disciple. Une formation de disciple, ce n'est pas un cours, mais un style de vie. Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, faites de toutes les nations des gens qui vont apprendre à vivre aux côtés de Jésus, qui vont s'asseoir et qui vont l'écouter, puis qui vont absorber et qui vont grandir et qui, à leur tour à eux, vont être en mesure, équipés pour faire la même chose avec d'autres gens qui ne le connaissent pas. C'est bien mieux de même, non? Je n'en veux pas de cours, je n'ai assez eu des cours. La prière, la méditation, l'intercession, le Seigneur dit dans la parole, renferme-toi dans ta chambre, ferme la porte. Tu dois t'arrêter, là. Tu sais, il y en a, moi, je disais ça tout le temps dans ma vie chrétienne. Ah, moi, je prie quand je suis en auto. Oui, c'est correct. Je chante quand je suis en auto. C'est correct aussi. Mais c'est jamais comme quand tu arrêtes tout. Ferme ton téléphone, ferme tes affaires, prends-toi un calepin de notes, mets ta Bible là, puis arrête-toi. Prie, médite, chante à l'Éternel, loue l'Éternel. Tu vas avoir une bien plus grande différence que dans ta voiture. Même si la voiture, c'est merveilleux, l'acoustique est extraordinaire, tu chantes des chants de louange, c'est merveilleux. En campagne, c'est encore mieux. C'est beau. À Montréal, le jeûne, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est de prendre un temps à part pour diminuer des choses dans nos vies afin de donner de notre temps et de qui nous sommes. C'est un sacrifice de soi pour honorer Dieu. Donc, il y a une dimension d'arrêt dans ça. Tu n'arrêtes pas tout. On a fait 21 jours, les gens ont continué d'aller travailler, les gens ont continué de vivre. Mais tu diminues la cadence, tu arrêtes des choses. Le baptême. Pas te baptiser dans ton char, ça ne marchera pas. Tu sais, il faut que tu arrêtes, c'est niaiseux, mais c'est simple. Faut que tu arrêtes. La prédication, l'enseignement. Tu dois arrêter entre frères et sœurs, être avec quelqu'un qui va t'enseigner la parole. Tu l'as, la parole de Dieu, mais l'enseignement, la prédication, la louange, l'adoration, je ne parle pas de seul dans l'auto ou à la maison tout seul. Lorsqu'on est en communauté, il n'y a rien de comparable à une louange ensemble. Rien de comparable. Parce que l'Esprit de Dieu agit et les gens, l'Esprit donne une parole à quelqu'un. À un moment donné, les gens sont dans les... Il n'y a rien de comparable. Souvenez-vous, lorsqu'on n'avait plus de réunion, puis quand on a recommencé à louer ensemble, oh boy. Dans tout le Nouveau Testament, frères et sœurs, nous ne voyons jamais Jésus être trop occupé ou trop pressé pour prier pour les gens, pour manifester de la compassion pour les gens, pour guérir les malades, pour nourrir ceux qui ont faim. Hein? Si on décrirait Jésus, pour moi, ma description de Jésus pourrait être, c'est le gars probablement qui était le plus relax au monde. Cool. Je suis sûr qu'il était de même. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr, quand tu étais dans sa présence à Jésus, ça devait être confortable. Il ne devait pas être agité et énervé, Jésus. Il ne devait pas être sur le stress. Il avait confiance entièrement dans le plan de Dieu pour sa vie. Dans tout ce que Jésus a fait, il était 100% là, présent, jamais dans la panique. Il ne nous dit jamais, quand on vient à lui, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, hein, il ne nous dit jamais, excuse-moi Jean-Olivier, je n'ai pas le temps de te parler. Jamais. Il est toujours là. Il est toujours disponible. Toujours. Et je suis convaincu que celui qui est probablement le plus occupé dans le monde entier, c'est lui. 8 milliards d'individus. Il est omniprésent, omnipotent, il y a tout, il est partout en main, c'est sûr. Vous
vous souvenez de l'histoire avec la femme puis la perte de sang? La foule était autour de lui. Il était occupé au maximum, là. Il se promenait de village en ville, de village en village pour prêcher. Et la dame est venue toucher son vêtement. Il s'est arrêté. Qui m'a touché? Là, les disciples, ils ont fait comme, Seigneur, excuse, il y avait vraiment 1000 personnes autour de toi, tu sais, yo, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi de croire qu'en seulement en le touchant, il était pour être guéri. Et une force est sortie de lui et il l'a guéri. Incroyable! Right? Il a pris le temps de s'arrêter. Il aurait pu la laisser guérir. Il dit, OK, elle est guérie, je suis content. Il continue, puis il fait d'autres choses. Il a pris le temps d'arrêter. Il dit, toi, là, ta foi t'a guéri. Puis en même temps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne une leçon à tous les gens autour. Des fois, on ne réalise pas, mais nos bénédictions à nous sont une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Si vous êtes guéris par Dieu de quoi que ce soit, partagez-le aux croyants et aussi aux non-croyants. Ah, ils vont rire de vous, laissez-les rire. Mais quand le Saint-Esprit va passer dans leur vie, de quoi ils vont se souvenir? De ce que Dieu a fait dans vos vies. Le lépreux dans Matthieu 8, où Jésus le guérit malgré tout le brouhaha, le centenier qui va voir, puis il dit, dans Matthieu 8 encore, il va dire, dis seulement une parole, déplace-toi pas, je sais que tu es occupé, mais dis seulement une parole. Wow. Jésus le fait. Incroyable. Je crois que l'appel de Jésus sur nos vies, je vous le dis, je crois fondamental, est de ralentir la cadence et de changer de mode de vie, changer le mode de vie de ce que le monde nous offre, de la vie que nous avions avant. Nous sommes plus appelés à avoir le même mode, la même cadence que qu'est-ce que le monde nous offre, même si nous vivons dans ce monde-là. On est appelé à avoir le mode de vie du royaume de Dieu. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous donner une vie qui est remplie d'une multitude de fardeaux lourds à porter et difficiles à porter. Sinon, à quoi bon sert son salut? À quoi bon sert les délivrances, les péchés qu'il a vaincus? À quoi bon sert tout ça si on continue d'avoir la même vie qu'avant? À quoi bon sert le sacrifice de Christ? Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes allés à lui, tous et chacun. Il nous dit, « Je vous donnerai du repos. » C'est une promesse, et Dieu ne retire pas ses promesses. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » J'aime ici le mot « prenez ». Il n'a pas dit « je vais déposer sur vous mon joug ». Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu veut nous responsabiliser. Prenez mon joug. C'est à toi, à nous, à aller auprès de Jésus et de prendre son joug à lui. De déposer le nôtre, parce que, juste vous laisser savoir, le nôtre continue à tous les jours de se remplir. Tant qu'on va être sur terre, il va se remplir, notre joug. De déposer notre joug à nous, à ses pieds à lui, et de nous revêtir du sien. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Revêtez-vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Car mon joug à moi, il est doux, et mon fardeau est léger. Fou! Quand votre joug est lourd, quand votre fardeau il est dur, quand il n'est plus léger, ce n'est pas. Vous avez sur vous votre fardeau et non pas le fardeau de Dieu. Fait que c'est quand même une bonne manière de, quand on sent qu'il y a un fardeau, ça veut dire que ce n'est plus le joug de Christ qu'on a. Parce qu'il dit que le sien, il est doux, il est léger. Débarrassons-nous de notre joug et revêtons-nous de son joug à lui. Amen. Par ce texte biblique-là, le Seigneur nous démontre que son désir est que nous ne soyons pas accablés par différents fardeaux dans nos vies et que nous puissions trouver du repos en lui. Plus encore, il dit de prendre j'ai marqué son jour.
son joug, afin de trouver du repos. Ne nous accablons pas du rythme et des choses de ce monde, frères et sœurs. Ce n'est pas à ça à quoi on est appelé. On est appelé à avoir un doug. On est appelé à avoir une vie. J'aime pas le mot joug. Aimez-vous ça, vous autres? Moi, je trouve que c'est pas beau comme mot. C'est quoi les synonymes du mot joug? Un poids de gloire. Le sien, ouais. Mais on n'est pas appelé à ça. Et combien d'entre nous, des fois, on se retrouve dans des situations dans nos vies où on a un joug. Puis je vous dirais aussi, on porte le joug des autres, des fois. Il y a une dimension dans l'Église, dans nos enfants, que c'est correct. Mais des fois, on porte des jougs qui ne sont même pas les nôtres. On va s'accabler de situations qui ne sont pas les nôtres. Alors que son joug est si doux, si léger. Je pense que ce matin, on a une leçon à tirer du fait qu'on reçoit une nouvelle vie. Je vais demander aux musiciens peut-être de revenir. On va aller à la communion après. On reçoit une nouvelle vie. La Bible nous dit que les choses passées sont terminées, que toute chose qui est devant nous est nouveau, hein, que ça va être fait avec bénédiction, avec abondance. Et en plus, il nous dit que quand tu viens à lui, tu peux déposer ton joug et vivre avec son joug à lui qui est doux et léger. À partir du moment où nous, comme enfants de Dieu, on marche dans notre passé, où on laisse le passé venir nous accabler, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Right? Et à partir de ce moment-là, on peut dire à l'ennemi, « Excuse mon champion, dégage, parce que ce n'est pas ce que Dieu me demande. Il me dit de vivre avec son joug. » Right? Quand il y a quelques semaines, le Seigneur disait, « Je veux que tu formes l'Église à devenir des guerriers. » C'est pas seulement des guerriers. Pour moi, un guerrier, on a l'image tout le temps du gars ou de la femme avec l'épée, puis, qui est fâché, qui est enragé, qui est dur, qui est tough. Non. Le guerrier, pour moi, c'est celui qui s'appuie sur les promesses de Dieu. C'est celui qui est capable de s'humilier au point de dire que c'est pas moi qui dois me défendre, c'est pas moi qui dois faire les choses, mais c'est Christ en moi qui doit les faire. Ça, quand tu es capable de comprendre ça, tu es un guerrier dans le Seigneur. Quand tu es capable de comprendre que ses promesses sont pour toi et que personne ne peut t'évoler, tu es un guerrier dans le Seigneur. En fait, c'est d'amener notre pensée à être guerrière. Amen. Et à comprendre qu'il n'y a rien qui va venir ébranler le corps de Christ. Nous sommes son Église. Rien ne peut nous ébranler. Amen. Vous avez reçu des petites copes comme ça. Et la raison pourquoi je voulais faire la communion ce matin, parce qu'on ne l'a pas fait, on l'a fait une fois, je pense, pendant la pandémie en Zoom. Et là, on va le faire ensemble ce matin. Parce qu'on doit prendre un moment pour s'arrêter pour ça. Vous savez, l'apôtre Paul appelle ça la Sainte Seine, mais il appelle ça également le repas du Seigneur. C'est aussi connu dans les Écritures, dans le Corinthiens, on va voir, sous la table du Seigneur. Hein? Communion, ensemble. La table du Seigneur, le repas du Seigneur. Il y a une dimension feutrée. Il y a une dimension où... Il y en a-tu qui n'ont pas? OK, il y en a à l'entrée. Tu peux peut-être aller t'en chercher un à l'entrée. Il s'agit c'est un sacrement, si on veut, ou un rituel de l'Église de prendre la communion, comme le baptême. La scène consiste à manger un morceau de pain ensemble et de boire un peu de vin, lesquels symbolisent respectivement le corps de Christ et le sang de Christ qu'il donna en sacrifice pour racheter son Église. Moi, je capote. Il nous a rachetés. C'est un symbole de mémoire pour la vie chrétienne par lequel le Seigneur Jésus nous a bénis par sa présence, par son sacrifice, hein, par la dimension spirituelle à laquelle nous embrassons aujourd'hui. Et il y a 2 textes bibliques que j'aime beaucoup, que je vais vous lire. Je ne sais pas si je les ai mis à l'écran, non, hein, je pense qu'ils sont pas... Sont-ils là, les textes? OK. Luc 22, 14 dit ceci.
L'heure étant venue, il se mit à la table et les apôtres avec lui leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Donc, Jésus n'avait pas planifié de dire, on va faire un repas spécial. C'était alors qu'ils étaient en train de manger. Avant de souffrir, car je vous le dis, si je ne la car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, prenez pas tout de suite les aliments, on va le faire à la fin. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Wow! Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe et après avoir soupé, il leur donna, et disant, « Cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang qui est répandue. » Vous voyez, ils ont pris la coupe et le pain, pas nécessairement un après l'autre comme nous on le fait, ça s'est fait. Pendant le repas, il y a eu une distance entre les deux. Il y avait une dimension de fraternité, une dimension d'unité. Il y avait un moment d'agapé, rempli d'amour, et c'était la famille. Et dans le texte de 1 Corinthiens 11, 23, 26, je vais vous lire la fin qui dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, frères et sœurs, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Reviennent. C'est glorieux. La Sainte Seine ou la communion ou le repas du Seigneur est un mémorial en la mémoire du sacrifice de Jésus-Christ. Est un symbole de la nouvelle alliance. On a parlé tantôt de la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est un symbole de communion avec Christ et son Église. C'est un symbole de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un jugement également pour ceux qui ne se repentent pas. C'est une proclamation du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Roi des rois, qui un jour, frères et sœurs, va venir régner sur toute espèce, toute race. Vous avez ici, vous pouvez le plier un petit peu, là. Puis là, il va se séparer en deux. Il y a une première languette ici en plastique. Si vous levez celle-là ici, vous allez avoir accès au petit pain qui a de l'air d'un hostie, là, mais on y a goûté. C'est correct. Et vous pouvez ouvrir aussi la petite coupe. Faites attention, s'il vous plaît. Jean-Paul, il vous regarde pour tâcher le tapis. Mais ce matin, moi, ce que je veux faire avec vous, et vous m'avez déjà vu faire la communion ici, et là, on se mettait en petit groupe avant, puis on se racontait les merveilles de Dieu. Moi, me commémorer la mort de Jésus-Christ, c'est également me commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est également me commémorer qu'il vit en moi à tous les jours, et qu'il intervient dans ma vie à tous les jours, et qu'il fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est de me souvenir tous les bienfaits que Dieu m'accorde à tous les jours, depuis 31, 32 ans, puis 1989, que Dieu m'accorde sa grâce à tous les jours. Donc, ce matin, ce que je vais faire avec vous, je vais vous demander de vous lever. Et après avoir pris le pain et le jus, de prendre un moment, pendant que les musiciens vont jouer, de vous commémorer la grandeur de Christ. Sa mort, sa résurrection et ce qu'il accomplit dans vos vies à tous les jours. Alors, on va prendre le pain ensemble. Amen. En mémoire de son corps qui a été meurtri pour nous à la croix. Prenons le vin aussi. En mémoire de son sang qui a été versé pour nous, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, ce matin,
suis ému, Seigneur, ce matin. Encore après ces années où tu as, ces nombreuses années, Seigneur Dieu, où tu es venu nous chercher, chacun d'entre nous. Encore aujourd'hui, lorsqu'on se souvient de ce que tu as accompli à la croix, à quel point on est touché, Seigneur. Et ma prière à moi ce matin, pour chacun d'entre nous, Seigneur, c'est que le souvenir de ce que tu as accompli à la croix, et surtout de la mort et du péché que tu as vaincu, soit continuellement en nous, qu'on ne perde jamais la joie rattachée à notre salut, et qu'à tous les jours de nos vies, nous puissions réaliser l'immense grâce que tu nous as accordée. Éternel, notre Dieu, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit qui est parmi nous jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, parce que tu es parfait et ton plan est parfait. Tu nous accordes la vie éternelle par ton Fils et on te rend toute la gloire et on te chante, Seigneur. On loue ton nom ce matin dans ce lieu. Merci d'avance pour ce que tu fais pour nous. Les jours, tous les jours, Seigneur, que tu prennes soin de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, tes bontés qui se renouvellent. Gloire à toi, merveilleux Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Prenez le temps ce matin. Souvenez-vous peut-être du jour où vous êtes venu à Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce moment glorieux où vous avez décidé d'abandonner vos efforts, vous avez décidé de briser devant Dieu et de le laisser venir toucher votre vie. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, sois loué, éternel Dieu. Tu es un Dieu de gloire éternelle. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Seigneur, j'ordonne à mon âme, éternel Dieu, de te louer, de t'adorer. J'ordonne à ma chair de se taire afin de laisser ton esprit diriger ma vie, nos vies, Seigneur. Viens dans ce monde tumultueux, dans ce monde qui a un bruit constant, Seigneur. Nous apporter ta paix, ton silence. Nous apporter des moments de calme et de douceur, alors que nous marchons dans la tempête à tous les jours, éternel Dieu. Puissions-nous nous réfugier en toi jour après jour et d'embrasser les promesses que tu nous as faites, la promesse que tu nous fais ce matin. Que ton joug à toi, il est doux, il est léger. Il est doux et léger. Et que tu es là pour prendre notre joug. Tu l'as pris à la croix, ce joug qui était là pour nous, pour l'éternité. Mais maintenant, tu dis dans ta parole qu'à tous les jours, tu veux prendre notre joug. Et nous devons prendre le tien. Alors, éternel Dieu, sois loué, éternel. Merci pour cette promesse, Seigneur. Allez.